développement de nouvelles générations de satellites de télécommunications. Le troisième programme des investissements d'avenir, avec sa nouvelle approche, ces nouveaux outils, sera également l'occasion pour l'État d'apporter un soutien à cette filière. Il reste aux industriels à se mobiliser pour bénéficier de ces financements, et je suis certain que nous trouverons avec eux les bonnes modalités d'accompagnement de la filière. Je souhaite, mesdames et messieurs, conclure ce propos en vous disant encore quelques mots de la façon dont votre industrie contribue à améliorer la vie quotidienne des Français. Dans son rapport, Geneviève Fioraso met en évidence l'arrivée d'un nouvel âge du spatial. Nous vivons en effet, Madame la Ministre, une transition, celle d'une industrie poussée par la technologie vers une industrie répondant aux besoins et aux usages révélés par le marché, et notamment par l'expression des besoins des consommateurs. Nous retrouvons là un principe stratégique que j'ai déjà évoqué, la nécessité de faire en sorte que la politique spatiale se traduise à travers des retombées concrètes, intelligibles, appréciables par tous. L'espace, désormais, cela signifie un Internet plus rapide, la navigation guidée, un trafic aérien plus sûr, la télémédecine, l'agriculture de précision, la surveillance des catastrophes naturelles ou de l'évolution climatique. L'objectif est toujours, inlassablement, d'améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens. L'État doit bien entendu également soutenir la politique spatiale parce qu'elle contribue grandement, et ça doit être aussi notre objectif en même temps que notre fierté, à la connaissance scientifique. C'est son rôle, conformément à une tradition française bien établie, qui remonte au général de Gaulle et qui a été poursuivi par tous les gouvernements depuis, et notamment par ceux qui se sont succédés depuis 5 ans, avec volontarisme et vision. Aujourd'hui, l'État doit favoriser le développement d'un nouveau modèle formé d'acteurs privés qui permettent d'allier les compétences du secteur spatial traditionnel avec celles d'autres acteurs économiques, dont celle des entreprises du numérique, dont la culture est très différente, mais qui peut s'articuler à celle du spatial. Il nous faut donc décloisonner les filières, permettre des rencontres entre les différents acteurs. C'est la condition pour faire émerger partout sur le territoire européen des projets novateurs qui valorisent les données spatiales et accompagner les entreprises qui développent et commercialisent de nouveaux services. La France dispose de nombreux atouts pour réussir dans ce domaine. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi une fierté que de me trouver à vos côtés aujourd'hui sur le site d'une grande entreprise française de haute technologie comme Ariane Espace, qui occupe la première place mondiale dans son secteur. Ce rang, elle le doit à votre professionnalisme, à votre intelligence, à votre implication. Ils sont, ces ingénieurs, ces salariés, les principaux acteurs de la transformation de la filière spatiale qui est à l'œuvre. C'est donc grâce à vous que la France et l'Europe continueront de jouer un rôle de premier plan dans le domaine de l'espace et que nos concitoyens en retireront les bénéfices tangibles. Vous pouvez compter sur l'engagement de mon gouvernement pour faire en sorte que l'État vous accompagne et vous soutienne, autant que cela sera nécessaire, car vous vivez une merveilleuse et enthousiasmante aventure industrielle qui est encore une fois la fierté de la France et de l'Europe, qui porte haut et loin nos atouts, nos compétences, nos capacités technologiques. Et cette séance de ce matin montre que lorsque nous sommes capables d'articuler nos atouts et de dire ensemble, nous sommes capables, par la force de notre engagement, de porter haut et loin l'ambition qui nous est commune. Merci à tous et toutes pour le travail que vous faites, pour l'engagement qui est le vôtre, et sachez que dans la responsabilité qui est la mienne, j'en éprouve une immense fierté, en même temps que pour chacune et chacun d'entre vous, une immense gratitude.